can go anywhere that I want. Cette avant-première sous l'égide du GC Distribution. C'est notre casquette à la fois d'exploitant et de distributeur de films. Je vais appeler sans tarder les personnes présentes dans cette salle qui vont, à l'issue de la projection, venir vous faire une petite rencontre. Il fallait joindre le producteur délégué, les réalisateurs Anna Ladoul et Marco Lavia, et dans l'équipe des acteurs, Morgan Taylor, Ken Samuels et Naïma Ibrahim Ketchou. Comment ça va? Bonsoir, merci d'être là. Je vais passer. Hop. Ouh là là, c'est serré ici. Là, c'est une super salle, on est hyper contents, c'est notre avant-première publique. Le film sort demain. Voilà. On est content d'avoir une partie du casting. En fait, vous allez voir, il n'y a pas tellement d'acteurs que ça dans le film, donc là on a la moitié du cast. En gros, voilà, ils sont 6 ou 7 dans le film. Et ben voilà, on a quasiment la moitié. Donc on est hyper contents. Donc il y a Morgan Saylor, Naïma Ibrahim Ketchou, Ken Samuel, Je tiens à préciser que je ne fais pas partie du cast, je suis seulement le producteur délégué. Ben voilà, ce film, c'était comme vous pouvez imaginer, des années de boulot. On le sort enfin, donc c'est vraiment un aboutissement de beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. On a des producteurs qu'on veut remercier très chaleureusement. Raphaël, mais aussi l'équipe de Julien Madon, Aimé Budine, Philippe Guez que je vois dans la salle de CN Fédération. Et on voudrait aussi très chaleureusement remercier TF1 Studio et UGC Distribution qui sort le film. Donc voilà. Vous pouvez les applaudir parce que c'est grâce à eux en fait que ce film existe aujourd'hui. C'est grâce à eux qui ont cru en nous pendant des années. C'est un film pas facile à monter parce que c'est un film très américain en fait, mais produit par la France. Et en fait, pour plein de raisons, c'est assez difficile à financer, à mettre en place. Et voilà, ils ont réussi, on a réussi ensemble à le faire. Et on est hyper content que ça sorte demain. On sera à la fin pour un débat, donc voilà, on veut pas trop vous en dire là sur le film, on veut vous laisser le découvrir. Mais on répondra à toutes vos questions. Voilà. Et surtout, n'hésitez pas à poser des questions aussi à nos super acteurs, actrices, qui seront ravis aussi. On peut tester votre niveau d'anglais? Oui. Et voilà. Enjoy. No, we want to see if they understand English. It's a test. Oh, Pardon. right, because I understand French. Hi, I'm Morgan, and we're here tonight to watch this amazing film, and I hope you enjoy. Does anyone know what I'm saying? Yes, bravo! The film is in English, so, but there's Hopefully, subtitles. Parce qu'ils entendent souvent, les Américains, qu'à Paris, on parle pas anglais, donc... C'est pas vrai. Voilà, c'est pas vrai, en fait. On comprend bien l'anglais à Paris. We understand English in Paris. Yeah. Your English is much, much, much better than my French. I'll tell you that much. Catherine Deneuve a essayé de lui apprendre le français, mais on a assez vite arrêté les leçons. En fait. Donc voilà, très bonne projection, je vous souhaite une excellente projection à tous. Passez un très bon moment et on est ici après. Paris and all that jazz.
rappelle sur scène ceux sans qui le film ne serait pas. Donc Marco Lavia et Anna Ledo. Bonsoir. Et Morgane. Bonsoir à nouveau. Bon, on va appeler tous les membres de l'équipe qui sont là. Ken, Samuel. Bon, en tout cas, n'hésitez pas, nous on est là pour répondre à toutes vos questions. Oui, c'est Morgan. Morgan est là. Une petite. N'hésitez surtout Moi, j'ai pas. une question. Moi, je voudrais démarrer. En fait, il l'a vu hier et il l'avait vu hier en fait. Il l'avait revu. Tu l'as revu au cinéma? Ouais, j'ai vu pour la deuxième fois. C'est mieux ou moins bien la deuxième fois? J'ai pleuré aux mêmes endroits. Ah. Bon bah. J'ai... Moi, je veux bien démarrer. Parce qu'en fait, moi, je vous ai laissé en 2018 à la sélection Acide à Cannes Tout à fait. pour nous des coyotes. Et on est sur un genre tellement différent que moi, quand je l'ai vu il y a quelques jours, je ne m'attendais absolument pas à ça, mais vraiment pas. Ni même que ça soit distribué par l'UIC d'ailleurs. Petite parenthèse. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là pendant toutes ces années pour tout d'un coup faire ce projet Mais je pense qu'on avait un désir de cinéma différent. Et en fait, c'est assez marrant parce que Nous les Coyotes, c'est un film qui se passe sur une journée dans plein d'endroits différents, vraiment en caméra embarquée, qui a été fait avec un tout petit budget, une bande de potes, voilà. Et celui-là, il y a eu aussi cette envie de Catherine Deneuve, une envie de mise en scène plus élaborée, disons, plus sophistiquée. Et voilà, c'est un désir de cinéma, je pense, qui était différent. En fait, on voulait faire un conte avec ce film. Un conte de femmes. Ouais, un conte de femmes. Et voilà, pour faire un conte, c'est sûr que c'est pas c'est pas la même envergure de projet. Et ouais, on avait cette idée on a été assez inspiré par des films classiques américains, que ce soit Clint Eastwood ou Martin Scorsese ou Frank Capra, mais aussi des films européens. Bergman par exemple, qu'on adore, Jonathan Dayton. Et en fait voilà, c'est un peu un mélange de plein de choses et après on ne sait jamais exactement pourquoi en fait pourquoi on écrit les films qu'on écrit. On le découvre, j'ai l'impression, au fur et à mesure. Mais c'est vrai que depuis le début on avait quand même cette idée de faire un film assez feel good, un peu dans cette voilà, assez américain dans ce sens-là, voilà, avec des références européennes, mais avec voilà, un côté feel good qui se finit bien, qui donne de l'espoir. On a besoin de ça là en ce moment-là. C'était ça notre souhait. Juste un petit truc sur le mode. Moi, un de mes souvenirs préférés, c'est le plan là en cercle, là, quand on examine les poules. C'est my favorite, right? Remember that day? On est là tous en train de passer des poules et un plan comme ça continue en cercle. On s'est vraiment amusé. Vous avez trouvé plein de trucs, j'ai trouvé super intéressant, plein de plans, c'est super beau. Merci. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on n'a pas tourné ce film aux États-Unis, je ne sais pas s'il faut le dire trop, mais on a tourné ce film dans un pays en Europe. Saurez-vous deviner lequel? Bravo! Oh là là. Bravo! Comment vous avez su? Ah oui? Et donc on a tourné en Belgique et on n'a pas non plus tourné sur les 4 saisons. On a tourné 4 semaines, 5 semaines en octobre, au mois d'octobre. Et en fait, c'est intéressant de le dire, je pense, et de montrer que c'est la magie du cinéma, quoi. On n'a pas du tout, enfin, on a réussi à retranscrire les États-Unis sur 4 saisons, alors que la première semaine, on était censé tourner tout l'été. Parce qu'il y a tout des cheveux en fait, parce qu'en fait les actrices se sont vraiment coupées, rasées, même les cheveux.
Ouais, et Even you cut your Et hair. toute la- ça a poussé, hein, c'est pas une perruque là. Et toutes les premières semaines, on devait tourner l'été. Avant qu'elle Et, se coupe les cheveux. et en quoi. fait, il pleuvait toute la première semaine. Il y a un rush du tracteur que vous pouvez voir quand Le plan quand large, il quand il monte. monte la colline. Le long de la colline, en fait, si vous continuez le rush quelques secondes après, en fait, le tracteur redescend tellement il y avait de la boue. Attends, il y a des producteurs là, faudrait pas dire ça après. Et non, mais voilà, c'est pour dire que c'est que la triche. Mais par contre, ce qui est pas de la triche, c'est les poules en fait. Ouais. Et, Et les cheveux, et les cheveux. et les cheveux. Et en fait, on flippait vraiment de tourner avec les poules. On se disait que ça allait être de la cata tout le temps, des merdes de poules partout. Bon, c'était un peu ça aussi. Mais les actrices, bon, enfin Morgane, surtout, Il les a bien elle adoptés. hein. était hyper à l'aise avec les poules. Catherine Deneuve aussi. Elle me disait, allez-y, ils vont pas vous mordre. Oui, je sais, Moi, j'étais j'avais la plus à l'aise. Non, Catherine Deneuve, c'était la plus à l'aise avec les poules sur le tournage. Mais ex aequo avec Morgane. Ouais, quoi. ex aequo. Ouais. Mais c'est vrai que. Après, on avait un dresseur de poules, je sais pas si vous avez vu au générique, mais vraiment, c'est avec des guillemets, quoi, le rôle, enfin, dresseur. C'est-à-dire, il y a une limite assez vite atteinte sur le dressage de poules. On n'est pas sur du labrador, ou, c'est assez basique. Mais ce qu'on a appris, c'est que les poules, en fait, elles font pas beaucoup de prises. C'est un peu des divas, quoi. C'est-à-dire, par exemple, on a besoin qu'elle aille d'un point A à un point B. Alors, il y a des astuces, on met Des croquettes un peu, enfin des croquettes pour poules. Mais la poule, elle le fait 2 fois max, quoi. Après, c'est bon, elle a compris. Elle va plus, quoi. Mais par contre, c'est vrai que les poules ne font pas de bruit dans le noir. Mais ça, on l'a appris grâce à OSS 117. Mais je sais pas si vous reconnaissez, c'est l'acteur qui joue le Big Clement dans OSS 117. Voilà, en fait, on a tout appris dans ce film. Hein. Voilà, c'était ça notre recherche, quoi, pour le scénario. C'est regarder OSS 117. Non, après, en vrai, on a fait pas mal de recherches. Il y avait une chaîne YouTube et un compte Instagram d'une fermière australienne qui est démente et qui a un élevage de poules. Et c'est vraiment, en fait, c'est vraiment basé là-dessus pour voir les techniques pour les œufs, le côté cultivar le bas, tout ça, c'est. Ça, c'est vrai. Ouais, tout ça, c'est vrai. Sachez-le pour vos poules. Et d'ailleurs, en parlant de vos poules, alors l'offre n'est plus valable, mais à la fin du tournage, il y a plein de membres de l'équipe qui sont repartis avec des poules. Non, c'est bon. Ouais, bien sûr. si. Parce qu'on avait vraiment monté, on avait créé comme un élevage de poules en fait. On avait, d'après vous, combien de poules en fait dans l'élevage? Quoi 40. 40. Combien Qui dit plus, qui dit plus. 100, j'ai entendu 120 quelque part. Qui dit plus. 200 Ah, 200 combien? Ah voilà, 250, bravo. 250. C'est une directrice de casting qui parle là. donc, Elle s'y connaît. elle sait de quoi elle parle. Ouais. Et en fait, le truc c'est que nous on disait à la base à Philippe, Philippe qui est là. Philippe Guez, Le producteur exécutif. et on lui disait mais Philippe, Laura elle vit de son élevage, il lui faut 500 poules. Sinon, c'est pas crédible. Sinon on n'y croit pas. Et en fait, Philippe a dit ok, c'est bon, je vous achète 500 poules, pas de souci. Et en fait, on n'a pas pu avoir 500 poules à cause de la grippe aviaire. Parce que la limite c'était 250, sinon il fallait installer des filets partout autour de la propriété, c'était un peu délirant quoi. Donc on était vraiment en plein dans le sujet quoi en fait. Donc voilà, tourner avec les poules en fait c'était assez chouette. Ouais. Oui, tourner avec Martin Scorsese, ça donne quoi? Mais en fait, donc, Martin Scorsese, il a agi comme un producteur artistique sur le film. Il nous a fait des notes sur le scénario et il était très impliqué au niveau du montage, artistiquement. Voilà, il nous faisait des retours. En fait, le montage, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment, vous voyez ce que c'est un peu, mais en fait, c'est vraiment 4 mois où on est dans le noir, on devient un peu fou quoi, à la fin et on n'y voit plus très clair. Et il y a plein de gens autour de nous qui donnent des retours, les producteurs, certains amis proches. Et c'est vrai que Martin Scorsese, il regardait le film, à partir d'un moment, il regardait chaque version. Et ce qui est fou, on va rien vous apprendre, mais c'est vraiment un grand cinéphile. Et en fait, quand on lui envoyait le film, en une semaine, il avait vu et il nous parlait, il nous donnait tous ses retours. Et à la fin, on changeait vraiment des micro-détails, mais il voulait quand même revoir tout le film. Donc voilà, c'est quelqu'un d'une grande générosité et qui est hyper passionné. Quoi. Et il nous a aidé notamment avec, comme on vous disait, il y a pas mal de triches dans le cinéma. Mais par exemple, le poulailler, là, il était littéralement
fais 10 mètres de la maison. Voilà. Mais dans l'histoire, on voulait qu'il soit loin en fait, parce que Laura ne peut plus y aller, comme elle est malade. Et il nous disait non mais là ça marche pas votre histoire, on n'y croit pas. Et dans une version précédente, pas dans celle-là. Mais bah, j'espère, hein. Sinon vous plaignez à Martine direct. Hein. Et il nous a dit non, il y a un problème de spatialisation, et on lui explique, mais non, mais en fait tu comprends, c'était à 10 mètres le poulailler, on ne peut pas faire autrement, c'est comme ça. Et il nous dit non, faut trouver une solution. Et il nous raconte une anecdote qui nous a beaucoup amusé. Il disait mais ouais, j'ai fait Shutter Island, vous voyez ce film. Et en fait, c'était pas une île en fait. Et voilà, en fait, ce qui est fou avec ça, c'est que bah, on pense qu'on a des problèmes parce que voilà, on est un deuxième film, qu'on galère parce que voilà, on est jeune et tout. Et en fait, il dit bah, en fait, c'est tout le temps comme ça. Enfin voilà, faut vous y habituer parce que ce sera ça tout le temps. Voilà, un chic titre. Petite question peut-être pour Morgane, parce qu'elle était déjà dans Nous les Coyotes. Tout à fait. Morgane. Morgan, you were in We the Coyotes in our first film. C'est quoi ouais. Were you in the Was that you? That was me with long hair. Alors, Yes, Morgan, we met like c'était... 7 years ago. Yeah. Yeah, they sent me a really lovely letter. Is how we first got in contact. And pour le premier film. For the first film. Yes, for Coyotes. And then we met, and it was a wonderful meeting. And a couple months later, we made the first film. And a few years later, they said, we have this idea. 3 generations of women. All redheads. All redheads. That was always there. And I fell in love with the idea. And I was very lucky to make it with them a couple years later. And we were lucky too. On a aussi eu beaucoup de chance. Et Morgane, nous, on la connaissait depuis... elle était dans cette série Homeland, je ne sais pas si certains l'ont vu. Elle jouait la fille de Brody, le personnage principal. Et nous, quand on était à Paris, on était étudiants dans notre appart du Crous et on regardait Homeland, on binge-watchait Homeland, c'était notre série préférée. Et on adorait cette actrice et c'est vrai que, bah, voilà, je sais pas, 5 ans, 6 ans plus tard, on était à Los Angeles, on faisait notre premier film. Et notre directrice de casting nous a dit, bah, et si on proposait à Morgane? Et on s'est dit, bah non, elle va jamais le faire. Elle était dans Homeland et tout. Et puis en fait, bah, elle a bien voulu. Donc merci Morgane. And now we're all best friends. Ah voilà. Voilà, donc c'est cool de retravailler avec des actrices, des acteurs qu'on connaît, c'est un confort quoi. Ouais, franchement, c'est vrai que c'est là de se retrouver sur ce film, il y avait un côté assez jouissif parce que le niveau de confiance en fait est déjà tellement haut que du coup en un regard on arrive à se comprendre et à ouais, c'était vraiment super de la retrouver. Et ça, c'est un truc aussi sur le processus. Moi, c'était la première fois que je travaillais avec 2 réals, avec des co-réals. Voilà. C'est un kiff absolu. C'était incroyable parce qu'il y a toujours, comme tu dis Marco, il y a toujours des trucs qui se passent sur le plateau, il y a toujours des trucs à régler. En fait, il n'y a que des Il n'y a problèmes. que des problèmes, mais comme vous êtes 2, il y avait toujours 2 fois plus de solutions. Ah, Deux fois plus de solutions, exactement. Mais, comme vous avez bien dit, j'adore dans ce film le moment suspendu où c'est le public qui fait le dialogue. Et c'est ça que j'apprécie beaucoup dans ce film. Il y a le moment de silence et c'est une vraie histoire et on peut interpréter des émotions dans le regard. Et je trouve ça très très fort, honnêtement. Merci Ken. Bravo, c'est vraiment magnifique. Moi j'avais ça, super. Oui, bonsoir. Moi j'avais une question, je voulais revenir à l'écriture. Donc vous parliez que votre angle d'attaque c'était de faire un conte de femmes. Comment est-ce que vous avez travaillé au niveau de l'écriture? Est-ce que vous avez dit, alors, on part de cette idée-là et comment est-ce qu'on va tisser autour de ça? Ou ça va parler de tel personnage et on va le transposer là, dans cette ferme? Enfin... Ouais. Non, en fait, je pense que l'angle d'attaque, c'était quand même la maladie à la base. Ouais. Et en fait, nous, on était expats pendant des années, on a habité à l'étranger pendant des années. Et en fait, à la période de Noël, un jour, ma mère m'a appelé en fait, sur FaceTime et elle avait une énorme boule au niveau de la gorge. Et c'était super flippant. Et voilà. Bon, après, moi, dans mon histoire, c'était absolument bénin. Et c'était réglé au bout de quelques semaines. C'était rien.
Mais en fait, c'est vrai que c'était. Mais en fait, c'est vrai que ça a un peu ouvert les vannes de notre imagination, quoi. Parce qu'en fait, il faut savoir aussi que Anna, elle a grandi dans un tout petit village en Normandie, à Campo, 500 habitants et 5000 vaches. What? Non, c'est une blague. Non, c'est vrai. C'est à peu près ce ratio-là. Il y en a dans la salle qui peuvent témoigner. Et du coup, c'est vrai que c'est un endroit qu'elle a toujours voulu quitter, quoi, pour faire sa vie citadine, et voilà, étudier, tout ça. Et donc, il y avait cette idée de, si c'était grave, voilà, est-ce que je suis prêt à sacrifier mes rêves pour aller m'occuper de ma mère? Et bien sûr oui. Et en fait, c'est vraiment le cas de Charlie au début du film, qui se retrouve face à un dilemme, et c'est ça c'est un problème pour elle, quoi. Est-ce qu'elle choisit de venir aider sa mère, ou est-ce que... Et en fait, elle le fait, mais au début, c'est un peu compliqué, quoi. Et après, très vite, il y a eu l'idée aussi de la 3e génération. Et en fait, c'est vrai que tous les deux, on a grandi autour de femmes très fortes et très indépendantes, mais qui ont fait des choix de vie extrêmement différents, et donc pas forcément, qui se comprennent pas forcément, et en fait, on avait cette idée de rassembler ces 3 femmes qui sont éloignées par la vie, qui se connaissent pas, qui se comprennent pas, mais en fait, leur point en commun, c'est cette force. Et il y a un truc sur la dimension féministe aussi, on voulait pas faire un film sur le féminisme, mais en fait, toutes ces 3 femmes, elles sont féministes chacune à leur manière, et que ce soit revendiqué ou pas. On a Solange qui est la 68arde, elle se revendique vraiment de cet héritage, mais Laura ou Charlie, en fait, on ne sait pas vraiment, mais de fait, voilà, ce sont des femmes très indépendantes, qui font des choix très forts. Et ce qui nous intéressait aussi, c'était d'avoir cette autosuffisance de la féminité dans l'histoire. Ouais, les hommes sont un peu périphériques. Oui. Mais il y a eu plein de films sur les shérifs et tout déjà. Il dit que c'est pas. En fait, oui et non. Parce que, donc, la chose que le film fait, c'est de mettre en question de priorité. Et même Solange, à un moment donné, elle a mis en question sa vie. Et elle a parti, mais elle a dit même ça, elle était hypocrite parce qu'elle a néglecté sa fille. Et même chose pour Morgan, la priorité change, mais les hommes étaient quand même présents dans sa vie jusqu'au moment où la priorité de sa vie change à cause de la situation. Et donc, on est présent quand même. On a en place, même dans le féminisme. Mais est-ce que le shérif était au courant ou pas que les poules étaient cachées? C'est ça la vraie question. Mais Marco, bien sûr, on peut voir ça dans le jeu, non? Il y a un vrai complice, quoi. J'étais un peu complice. Voilà, c'est bon, vous avez la réponse. Désolé, je me suis toujours demandé. C'est le policier. Un peu corrompu, un peu. J'étais pas sûr. Merci, Ken. Merci. C'est bon. On n'aura pas perdu notre temps ce soir. Pardon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être pas. Moi, j'ai la question. Qu'est-ce que vous avez vraiment aimé dans cette film? Ah voilà, c'est les questions. Qu'est-ce que vous avez touché le plus? Les poules. Les poules, voilà. Tant que j'ai le micro, comme ça après je passe à mes copines, copains. Moi, ce qui m'a vraiment ému justement, c'est ce que vous venez de dire à l'instant sur le fait de le changement en fait, où chacune et chacun fait des choix, et c'est ça qui colore en fait ce que va devenir le personnage. Et ça, on voit bien le basculement, et c'est super beau, quoi. Merci beaucoup. Merci, ça fait plaisir. Bonsoir. Bonsoir. Bravo pour le film, j'ai trouvé vraiment très touchant et poétique et doux et qui fait du bien. Merci. Et moi alors c'est quelque chose qui m'a plu, mais ça se transforme aussi en question. Moi j'ai beaucoup aimé les longueurs de plans, les moments de silence, la manière dont vous réussissez à chorégraphier des plans autour des actrices, et pourtant ça fait pas du tout artificiel.
Et je voulais savoir comment dans votre approche vous avez travaillé ça, si vous aviez un découpage assez précis ou si en fait vous avez vraiment construit à l'écoute des comédiennes, parce que je trouve que ça donne cette impression, donc bravo. C'est une très bonne question et en fait c'est un peu les deux. Marco, fait, Marco, j'ai je veux juste dire quelque chose. Oui, Avant de te répondre. En fait, quand j'ai lu le scénario, ces plans sont écrits dans le scénario. Ah. Et quand j'ai lu le scénario, et j'ai vu ça, j'ai dit waouh, ça va être long. Ça va être, you know, il y a la place. Et quand j'ai vu la vision, en fait, finale, parce qu'on n'imagine pas le jeu de silence de la comédienne à ce moment-là. Et j'ai trouvé ça, c'est hyper fort. C'est ça que j'ai essayé d'exprimer tout à l'heure. Merci. Mais après, j'ai l'impression quand même que la mise en scène, en fait, on a beaucoup travaillé en amont et il y avait quand même très peu de place à l'improvisation en termes de plans. Nous, on est allé avec notre chef opératrice quelques semaines avant et en fait, on a tourné tout le film avec l'iPhone. Et donc en termes de plans, je crois qu'on faisait plus de 16 plans, de 16 plans par jour, et c'est vrai que voilà, c'était quand même hyper calibré. Et aussi, comme c'était un huis clos, par exemple la cuisine, à la fin on n'en pouvait plus quoi. Et nous, notre challenge, c'était vraiment de devoir de renouveler la mise en scène à chaque fois, parce que c'était voilà, ça c'est le challenge du huis clos quoi. Mais c'est vrai que ouais, on a travaillé avec des doublures pour, comme Anna dit, on s'est dit on va filmer tout le film et monter tout le film et on aura le film avant le film. Et en fait on est arrivé à 45 minutes je crois, monter, après on a filmé toutes les scènes mais on les a pas toutes montées à la fin, mais on devait tourner le film en fait. Mais c'est vrai que ça c'était hyper bien. Mais après ce qui est nous la façon dont on travaille toujours c'est que on avait eu par exemple la scène où Morgane se coupe les cheveux. On avait imaginé cette scène et on avait tourné où elle tournait autour de la table, elle se pourchassait autour de la table tout le long. Et en fait, elles sont arrivées sur le tournage et elles ont dit, je crois Laura a dit surtout, mais moi je vais pas bouger comme ça, je suis malade et tout, ça, je sens pas ça. Et donc en fait, c'est vrai qu'il y a toujours un équilibre qui se fait, mais on a l'impression que plus tu es préparé, plus tu peux improviser après le jour J. Surtout que, comme on disait, il y a toujours des problèmes. Hein. Ouais. Donc voilà, finalement, c'est vraiment un mélange des deux. Et on explique pas mal aussi le découpage aux actrices à l'avance pour aussi avoir un peu leur retour, savoir si ça c'est cohérent avec leurs envies aussi. Ouais, et leur idée de personnage. Ouais, c'est ça. Mais voilà, en fait, faut garder une flexibilité quoi. Donc voilà. D'autres questions? Moi j'ai une autre question. Ouais. Pardon. Vas-y. Comment se passe le travail à deux? Parce que vous en avez parlé très brièvement, mais comment, à l'écriture, au tournage, au montage, vous répartissez les tâches ou pas? Comment ça se passe? C'est incroyable. J'ai jamais vu disputer. C'était toujours ailleurs, mais moi j'ai jamais vu. C'est Ken, il me pose toujours la question. Ouais. Non mais en fait on départage pas, on partage tout. Voilà. On fait tout ensemble. Et voilà, ça marche donc on continue. Il y avait une question au fond. Mais en fait c'est vrai qu'on nous pose souvent la question de comment on travaille ensemble, comment on se partage. Mais en fait, on a toujours fait ça, donc. Alors c'est difficile. Mais même dans la réalisation, vous étiez toujours en phase. Oui, bah oui. Il y avait un qui est venu pour me dire il faut être un peu, ça vient comme ça, un peu plus timide. Et il y a un autre qui a dit oui, il faut que ça va plus vite. Je dis mais timide, oui, mais vous êtes timide, mais vous avez... Je dis ok. Donc, mais c'était toujours en phase et j'ai vraiment apprécié ça. Ils communiquent aussi par le regard, comme ça, hop, ça coupe, et puis ils se regardent, et puis il y en a un des deux qui va venir dire quelque chose, ils n'ont même pas besoin de parler, ils sont synchro, c'était impressionnant à voir. C'est la télépathie. Ouais, la télépathie. Bravo. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'ai une question un peu périphérique. D'où vient l'idée de Pickle Egg?
Ça existe vraiment. Oui, ça existe. Oui. Ça existe. The pickle eggs exist. C'est un truc français Yes. ou No, American. Do you like pickled eggs, Ken? J'ai jamais essayé un pickle egg. mais hier, j'ai vu le film et ce matin, j'ai pris des œufs et j'ai regardé si je peux voir le côté pointu et le côté rendu. Et en fait, oui. Donc c'est vrai. Est-ce qu'ils étaient bien placés dans la boîte? Est-ce qu'ils essayaient du bon côté? J'ai pas regardé. Ah Ok, bah. demain matin, tu regarderas. Ça se conserve moins bien quoi, si on les met à l'envers, donc faites gaffe. Non, mais c'est vrai. Ouais. Hein? Mais ouais, l'idée c'était, c'est vrai que bon, c'était pas quelque chose qu'on voulait appuyer tant que ça, mais l'idée c'était que Laura, elle apprenne aussi, elle s'intéresse aux livres d'économie de Charlie, que. Ouais, diversifier. Bon, bonsoir. Bonsoir. Moi, je me posais la question justement par rapport à la scène où elle se coupe les cheveux. Comment ça se prépare et enfin voilà, elle avait qu'une chance, j'imagine. Enfin, J'ai des flashs maintenant de. Tu te rappelles? She's asking about how you prepared En the fait, cutting the hair je scene. me rappelle le nom, elle a essayé. On avait rasé, non, le boyfriend de Auckland. Tu te rappelles? Oui, alors on a notre coiffeur. A sacrifié son petit Son chauffeur. petit ami est venu pendant la préparation et a accepté de se faire raser la tête par Morgane Pour justement, pour s'entraîner à raser quelqu'un. Voilà, il y a eu ça. Mais après, pour le coupage de cheveux, on a fait des essais avec des perruques pas chères. On a fait des essais pour voir comment ça rend, quelle quantité de cheveux elle doit prendre. C'était hyper flippant quoi. Mais après peut-être avec elle peut. Yeah, aussi, can you talk about how was it? Parce qu'au fond, c'est. To prepare that scene, like cutting your. It was exciting. It was scarier to cut Andrea's than my hair because I don't want to fuck that up. Oui, that's why you had like a Auckland. Yeah. And then did you say we cut with the wig also Yeah. for that scene? It's really fun to have an excuse to shave your head because you could do it one day and then everyone would think you're crazy, but if you do it for a movie, Look hip too. like a rock star. Oh, et j'ai une question. Moi, j'ai une question pour vous parce que Morgane m'avait envoyé une vidéo du plan quand elle a vraiment coupé les cheveux et j'ai été surprise qu'il n'ait pas été dans le Oui, parce film. que Pourquoi ça, on vous avait avez choisi? filmé, tout à fait. Ouais, en fait, c'est juste des choses de montage et en fait, c'était un peu redondant d'avoir vraiment la scène où Andrea se fait couper les cheveux et la scène où Morgane le fait juste après. Ouais, puis aussi il y avait le fait qu'on trouvait ça hyper touchant qu'elle Ouais, se la retrouve surprise. dans la cuisine et qu'on découvre avec Laura que Charlie s'est rasé les cheveux. You know, we discover in the kitchen that you. And we saved the shaving until the penultimate day, so we could film the rest of the movie, of course. And Andrea was already gone by that point. Oh yeah. So all the scenes of me and Andrea with a shaved head are faked. Computer. We did 3 weeks before we shot Andrea's shaved head with me with hair, and then we just did over my shoulder or whatever, and then later they just. En fait, toutes les scènes où elle a le crâne rasé ont été faites le dernier jour. Et elle Andrea était jouait, partie, et Andrea était partie, donc Morgane jouait avec un ordi. En fait, la scène, notamment cette scène dans la cuisine Ouais. où elles se retrouvent face à face avec leur crâne rasé, et ben c'est vrai que c'était hyper compliqué c'était une prouesse de Morgane de faire cette scène parce que elle avait un ordinateur en face d'elle avec les images de Andrea. Qui lui parlait. Et voilà, c'était. Non, c'est vrai que toute l'équipe était bluffée ce jour-là. Everyone was very impressed. Ouais, Yeah. vraiment. Yeah. It was crazy. Mais en fait, c'était ce truc des cheveux, c'était un vrai casse-tête parce que on a réfléchi, on a tourné tout dans tous les sens, comment on fait, dans quel ordre. Bon, les cheveux longs en premier, ok, mais après, si on la rase, bah non, elle n'aura plus de cheveux, donc. Ouais. Et les cheveux longs étaient aussi corrélés avec l'été. Ouais. Donc c'est-à-dire que voilà, c'était. On avait beaucoup de paramètres incompressibles et c'est vrai que comme vous disiez avant, on est passé entre les gouttes cette première semaine. Ouais, il a plu toute la semaine. J'ai une question, il y avait jamais des questions de prothèses, Pour les cheveux? Oui, pour les cheveux, oui. Non. Ben, en fait, on y a pensé, alors c'était parce qu'en fait au début on s'est dit peut-être que les actrices ne voudront pas se raser les cheveux, notamment
notamment Andrea, qui a beaucoup du film avec les cheveux rasés, parce que Morgane, il n'y a que voilà, un court passage, mais Andrea, il y a beaucoup du film, on s'est dit, bah, elle va pas peut-être vouloir se raser les cheveux, comment on fait? Et donc on avait un rendez-vous sur Zoom un jour avec elle pendant la préparation, et on comptait la briefer sur toute la stratégie qu'on avait, des perruques, des machins, des trucs. Et en fait, elle nous dit non, mais en fait, j'ai réfléchi et je vais me raser les cheveux parce que sinon, en fait, pour elle, c'est une actrice très caméléon. Si vous la regardez dans d'autres films, elle change tout le temps d'aspect physique. Et pour elle, ça aurait été vraiment une insulte à toutes les personnes qui ont vécu cette maladie que de ne pas le faire à fond et de pas vraiment. Ouais. Et c'était super impressionnant sur le plateau, comment ça transformait de la voir. C'était vraiment, c'était touchant. Et elle me disait, parfois je la voyais, je disais, ouf, you don't look so good. Et elle disait, je sais pas, je me regarde pas dans le miroir. Elle a fait un effort justement de pas se regarder dans le miroir parce que sinon, ça aurait été trop difficile, quoi. Et en fait, le premier jour, quand on est arrivé, on a fait des essais avec la maquilleuse. Et donc la maquilleuse commence à lui mettre du fond de teint, des trucs classiques, et elle lui dit, mais attendez, vous faites quoi là? Je veux pas de maquillage, sauf pour me rendre plus malade, ou sauf quand c'est narrativement important, comme dans la scène de l'anniversaire, ou à la fin quand elle va mieux. Et en fait, c'est vrai que quand on sait à quel point les actrices sont scrutées pour leur physique aujourd'hui, et voilà la pression qu'il y a là-dessus, et ben c'est hyper courageux de sa part de se mettre dans la peau du personnage de cette façon-là. Non, c'est un vrai cadeau qu'elle a fait pour le film. Alors j'ai deux questions. Ça fait quoi de mélanger un cast du coup français et anglophone? Et après, pourquoi la ville de Cucuron? Ah oui. Parce que ça m'intéresse aussi. Les Cucuron. Non, pas du tout. Tu connais ou pas Je pensais que Catherine Deneuve, elle habitait là-bas. Non, pas du tout. Mais tu connais ou pas Cucuron? Qui connaît Cucuron? On vient de regarder là. Waouh! Mais attends, c'est pas beaucoup. Ah oui? Moi, j'avais jamais. C'est pas énorme, quoi. Ah ouais, mais les autres, vous connaissez? Mais oui, je comprends. Ouais. On le dira aux habitants de Cucuron. Ouais. Que certains pensaient que c'était inventé. En fait, on avait fait une grosse tournée pour notre premier film. On avait fait pas mal de dates en France. Et notre dernière. 100 dates en fait. Notre dernière date était à Cucuron. Et en fait, c'est un tout petit village qui a un cinéma. Et c'est un village vraiment adorable. Et on s'est dit, bah voilà, Solange, elle vient de Cucuron. Voilà, il n'y a vraiment aucune autre raison. Et sur la question de mélanger des acteurs anglophones et français, en fait c'est hyper intéressant, mais je pense que Morgane peut en parler aussi, mais en fait il y a des techniques de travail très différentes. Et c'est vrai que souvent, bon, c'est pas des généralités, mais les acteurs français ont tendance à pouvoir rentrer et sortir du rôle très facilement, et les acteurs américains sont un peu plus dans ce qu'on appelle souvent acteurs studio, donc plus imprégnés dans le rôle, et voilà, c'est vrai qu'il y a un peu un choc de culture, donc c'est... But yeah, there's a... Did we feel culture shock? I don't know, like the the French technique and the American technique, or... I feel like you warned me it was going to be more shocking than it was. Ok, bah c'est cool, bah du coup. But for us, pour nous, c'est vrai que c'est assez intéressant parce que c'est des façons de travailler très différentes, quoi. Et voilà, je sais pas si ça répond à la question. Bah, il y a l'anecdote du plan, on en parlait hier. Il y a eu un moment donné, là, quand je leur raconte qu'il y a la grippe aviaire, et il y a Catherine qui dit « Oh, les pauvres !» On a fait une prise et moi je dis « Oh, ouais !» Et j'ai répondu en français par réflexe. Après, j'ai dit « Sorry, je suis pas française, je suis américaine ici. » Ok, des petits moments comme ça, mais sinon... Elle est complètement bilingue et très internationale. Donc, tu travailles aussi autant aux États-Unis qu'ici en France. C'est vrai que dans ce plateau, je sentais à l'aise parce qu'il y avait des Américains et donc c'était très bien. Et en plus, on a tourné en anglais, donc je sentais en confiance. Mais c'est vrai qu'on a de différentes façons de travailler, mais sur ce plateau-là, je trouvais qu'il n'y avait pas de question de différence culturelle. C'était sénieuse, très à l'aise.
Bonsoir. Bonsoir. J'ai une question spécialement pour Morgane. So I have a question for you. Your relation with your mother in the movie is so strong, and I found that 4 weeks of shooting is so short. So how did you manage to have this connection with her? Did you already met her before the movie, or did you do that on the first week? How was your prep work with her? Yeah, well, like I said, I had been attached to the film for a few years before we shot it, so I knew kind of what I was getting into. But Andrea didn't come on until 6 months before, maybe, and we met on Zoom, of course, as you do these days, before we met in person. And then a few weeks before we shot, we were all here, Katrin and Andrea and me, and we just had 2 days of rehearsal, going through the script, which, you know, is not a lot, but we fit in a lot in those 2 days. And Andrea and I were both big fans of each other, which helped. We were super excited to work with one another. And you had heard of Katrin before? Yeah, of course. We did click. Yeah. I mean, they're both such incredible actresses to look up to with such amazing careers. You know, how could I not bow down? But they were both so warm, truly, and we were all, you know, in Brussels, so we'd go out to eat and hang out a little bit, which was really nice. We were all in the same hotel. It was cozy. We did a lot of just with you also, like we did a lot of rehearsals before readings and for us we worked together a lot. We like to dig in. It's important. C'est aussi important pour nous de travailler individuellement avec les actrices qu'en groupe. Et en fait c'est vrai que ben voilà, aussi pour peaufiner les dialogues, you know, to fine tune the dialogues, like do some readings just with each actor individually is also great. And, we love that. En fait, on essaye de jamais. En fait, on a un peu une règle, c'est qu'on veut jamais qu'un acteur dise une réplique à laquelle il ne croit pas. Et donc, pour nous, c'est hyper important de ce temps de mise en bouche du scénario, d'essayer de rendre les situations crédibles et le plus réaliste possible. Même s'il y a cet aspect conte où dans l'intrigue, il n'y a pas tout qui est réaliste et c'est pas vraiment ce qui est important. Mais dans les émotions, quoi, dans le jeu, il faut que ce soit hyper vrai. Et donc voilà, on fait ce travail-là en amont. And they're incredibly supportive of the actors. I mean, they value our brain so much, which isn't always the case. So that was really special. Bah, en fait, c'est marrant parce que c'est vrai qu'on nous demande souvent comment on prépare. Ou des fois, nous, on fait des interventions dans des écoles de cinéma et les étudiants, ils ont vraiment détaillé la backstory du personnage, c'est-à-dire le passé du personnage, et ils lui disent voilà, c'est comme ça, t'as fait ça, tu t'es rencontré là, et tout ça. Et en fait, nous, on a un peu une idée, mais on préfère demander à l'acteur, à l'actrice de nous dire son interprétation, et justement de se servir de. En fait, on a des acteurs formidables qui vivent le scénario pour nous, qui vivent vraiment les personnages, donc autant les solliciter eux et en fait se faciliter le travail aussi et avoir quelque chose de plus vrai, plus crédible finalement. Ken par exemple, non, j'ai pas voulu parler de moi, mais j'ai dit dans ce scénario, c'était un cadeau pour le comédien parce qu'il y avait un tel arc à jouer. On a commencé sur un point et on termine sur un point. Et donc, ça veut dire que chaque séquence, il y a quelque chose à défendre pour approcher à la fin de cette arc-en-ciel à la fin. Et moi, mais c'est impressionnant aussi, tu sais, la lettre là, que tu nous avais donnée sur toute la backstory du shérif, où tu avais rencontré, tu sais, où ta femme, tu avais été en honeymoon à Paris avec ta femme, et c'est comme ça que quand tu as rencontré Solange sur le bord de la route, elle faisait du stop, ça t'a refait penser au honeymoon et tout. Et puis le shérif, il faut savoir que le shérif a perdu sa femme d'un cancer et il est sensible à la situation de Laura. Et en fait, il nous a montré ce texte de 2 pages qu'il avait écrit et on était impressionnés. C'était plus que 2 pages. C'était 10 pages. Non, mais c'est important d'avoir un backstory, d'avoir quelque chose à défendre.
Comme ça, il y a des substances qu'on commence à séquencer et on sait où on va. Et ça, c'était grâce à le scénario. Il y avait vraiment des choses à défendre. Et ça, c'est génial pour le comédien aussi et aussi pour le réalisateur. And Morgan, she creates a whole universe for each character, and she has a journal of the character which we've never been able to read. Well, yeah, it's very private. Yeah. But I mean, we talk like Yeah, through yeah. most of it. Yeah. We talk No, but about it's big great. I mean, backstory. we love the I way showed mine. it's really. Enfin, voilà, c'est incroyable de justement tout le travail. On se rend pas compte des fois, mais le travail que les acteurs font aussi en amont de leur côté est énorme, quoi. Bonjour. Déjà, le film est incroyable et ça fait plaisir d'échanger comme ça avec vous. Mais du coup, au niveau des dialogues, justement, vous avez écrit les dialogues tous les deux, du coup, ou vous avez eu l'aide, par exemple, de Martin Scorsese ou d'un dialoguiste. Et on sent aussi l'humour français, je trouve, par exemple, avec du coup Solange. Tout celui qui me marque, c'est le moment où elle dit qu'elle a donné des capotes, ou même la marijuana. Voilà, c'est ça. Mais les dialogues, non, les dialogues, on les a écrits nous. Tout Non, seul, ouais. comme des grands. Après, Martin Scorsese, il nous a fait comme disait Anna, il nous a fait des notes sur l'avant-dernière version du scénario, disons. Et il nous a pointé quelques endroits où il nous a dit attention là, peut-être que vous avez envie de retravailler cette scène. Mais en fait, c'est quelqu'un aussi, en tant que immense cinéaste, il a un respect énorme du métier de réalisateur. Et donc il n'est pas du tout dans un truc d'ingérence ou c'est son film, enfin, il est plus à donner ses conseils. C'est un parrain. Ouais, c'est notre parrain. On ne lui a pas dit encore, mais. Il n'est pas au courant. Mais de fait, ouais. Alors le fil des saisons, c'est sur vos fils de réseau pour lancer les entrées de demain. Oui, tout à fait. Alors, en fait, le film sort demain, je ne sais pas si vous savez, c'est vraiment demain à 9h du mat, on sera au Hall. Voilà. S'il y en a qui ont pioncé un peu, qui veulent le revoir. C'est mieux la deuxième fois. Ah voilà, écoutez-le, c'est mieux la deuxième fois. Et en fait, on sera peut-être un peu toute la journée dans les parages des Halles. Donc si vous voulez envoyer des amis, ils peuvent nous écrire sur Instagram, on se retrouve pour un café. Et on a envie d'échanger, de faire vivre le film. On va être dans toute la France tout le mois de mars pour le présenter partout. Et si vous avez aimé le film... Franchement, n'hésitez pas, n'hésitez pas à le dire, à laisser des critiques sur Allociné, ça c'est super utile. Très important. Ça c'est super utile. Par exemple, 5 étoiles. Le nombre d'étoiles de vos choix, mais voilà. Mais 5. Mais c'est hyper... Ils sont français, ils ne vont jamais donner 5. C'est le vrai bouche à oreille aujourd'hui. Enfin, voilà, je sais pas. Les notes spectateurs sur Allociné, ou sur Sens Critique, les gens ils regardent vraiment ça. Voilà, ça c'est en tout cas ce serait vraiment la meilleure façon de nous aider. Voilà. Et puis voilà, merci beaucoup encore d'être venu. Merci. Merci, passez une très belle soirée.